Tu es né pour vivre comme le protagoniste de ta propre vie, et non comme un simple figurant dans l'histoire des autres. Mais lorsque tu te perds dans les comparaisons, que tu te noies dans les distractions et que tu essaies de répondre à des attentes qui ne sont même pas les tiennes, tu commences à t'éloigner de ce qui compte vraiment. Vivre ta vérité, à ta manière, et selon ton propre rythme. Réfléchis avec moi, si tu savais qu'il ne te restait qu'un an à vivre, que laisserais-tu tomber immédiatement? Quelle préoccupation cesserait soudainement de peser sur toi? Et sur quoi choisirais-tu de concentrer toute ton énergie dès aujourd'hui? C'est dans ce type de clarté que réside l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme. Lorsque tu cesses de te mesurer aux autres et que tu commences à regarder à l'intérieur de toi, tout commence à s'aligner. Tu arrêtes de chercher une approbation que tu ne trouveras jamais, et tu commences enfin à réfléchir à ce qui est réellement important. C'est dans cet état de présence que les idées deviennent plus claires, que la vie retrouve une direction, et que ta valeur cesse de dépendre du regard des autres, parce qu'elle commence à naître de l'intérieur. Aujourd'hui, je vais te présenter 10 leçons stoïciennes, simples et puissantes, pour t'aider à protéger ton énergie, renforcer ton esprit et vivre avec plus de vérité, plus de direction et plus de plénitude. Ne gaspille pas ton temps à te concentrer sur tout, sauf sur toi-même. Choisis dès aujourd'hui de te mettre en priorité. Et pour transformer cette décision en engagement, écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur moi. Je suis stoïcien. Avant de commencer, j'ai encore 2 petites choses à te demander. Like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, commençons. Numéro 1. Tout ce que tu fais dans la vie s'accumule. Rien dans ta routine n'est neutre. Tout ce que tu fais, ou que tu choisis de ne pas faire, s'additionne. Chaque petite action, chaque décision quotidienne, est en train de construire une version de toi. Il est facile de penser qu'une seule journée ne fait pas la différence. Pourtant, elle en fait une. Parce que ce que tu fais aujourd'hui se répète demain. Et sans même t'en rendre compte, tu finis par devenir ce que tu fais le plus souvent. Si tu renonces à t'entraîner quand tu es fatigué, ce n'est pas grave. Mais si cela devient une habitude, ton corps finira par le ressentir. Si tu dis toujours « je verrai plus tard », les tâches s'accumulent, et avec elles, l'anxiété. Si tu t'exiges trop sur tout, même les petites erreurs se transforment en culpabilité. Et si tu oublies de prendre soin de toi, peu à peu, tu t'éloignes de la personne que tu veux devenir. Et voici ce que presque personne ne te dit, ta vie ne change pas soudainement. Elle change lentement, par accumulation. Tu ne te réveilles pas déséquilibré du jour au lendemain. Tu te désorganises petit à petit. Tu ne perds pas le sens de ta direction en un jour. Tu l'abandonnes à travers de petites concessions. Épictète disait, si tu veux devenir beau, prends de belles décisions. Si tu veux devenir excellent, prends des décisions excellentes. Et fais-le régulièrement. Jour après jour, ces décisions s'accumulent. Et c'est précisément cela, tes décisions quotidiennes ne sont pas petites. Elles sont les fondations de ta vie. Alors, arrête-toi un instant et observe avec bienveillance. Que es-tu en train d'accumuler? Du soin ou de la négligence? De la clarté ou de la précipitation? De la paix ou de la distraction? Même lorsque rien ne semble se passer à l'extérieur, quelque chose est toujours en train de se former à l'intérieur. Chaque décision répétée avec intention devient un chemin plus solide vers la direction que tu veux prendre. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as seulement besoin de direction, de présence et de la volonté de ne pas reculer. La bonne nouvelle, c'est que ce principe fonctionne dans les deux sens. L'accumulation construit aussi le progrès. Chaque petite victoire compte. Chaque fois que tu choisis ce qui te renforce, même si cela paraît insignifiant, tu te renforces réellement. À chaque fois que tu choisis ce qui t'élève, tu réorganises ton chemin de l'intérieur. La constance n'est pas une question de vitesse, mais de cohérence avec une intention. Et lorsque cette intention se répète, même dans les jours ordinaires, elle devient transformation. Le changement que tu cherches ne commence pas par une révolution. Il commence par le prochain pas. Et si ce pas est identique à celui d'hier, le résultat le sera aussi. Mais si aujourd'hui tu choisis quelque chose de différent, alors tout peut changer. Si cette leçon t'a parlé, écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis de semer ce que je veux récolter. Car la vie est le reflet de ce que tu pratiques, et personne ne récolte l'excellence avec des habitudes médiocres. Numéro 2. Ne te compare pas aux autres. Tout va bien. Ta vie avance. Tu te sens en paix avec tes décisions. Puis, sans y penser, tu ouvres ton téléphone. Une photo apparaît, une publication, un commentaire. Et presque sans t'en rendre compte, tu commences à te comparer. Le corps de l'un, le salaire d'un autre, le voyage que tu n'as pas fait, la relation qui semble parfaite. Et soudain, ce qui te paraissait suffisant commence à te sembler insuffisant. La comparaison est sournoise. Elle ne crie pas, elle chuchote. Et en quelques secondes, elle vole la joie que tu as mis des jours à construire. Tu commences à douter de ton corps, de ton chemin, de ta vie.
Ce qui était de la gratitude se transforme en exigence. Mais il y a quelque chose d'essentiel à comprendre, tu ne vois jamais l'histoire complète de l'autre. Tu ne vois qu'un extrait soigneusement choisi, un angle flatteur, un texte répété, une lumière parfaite. Utiliser cela comme mesure pour juger ta propre vie, c'est comme vouloir trouver le nord avec une boussole cassée. Rien ne s'aligne. Rien n'a de sens. Tu te sens toujours en retard, même lorsque tu avances. Marc Aurèle disait, « Convainc-toi que tout est un don des dieux. » Autrement dit, fais confiance à ton chemin. Honore ce qui est à toi. Comprends que le rythme de la vie ne se trompe pas, et qu'il n'est pas de ta mission de vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. La comparaison constante ne t'aide pas à grandir. Elle t'éloigne de l'essentiel, ta propre évolution. Évoluer, ce n'est pas être meilleur que les autres. C'est être meilleur que la personne que tu étais hier. C'est regarder à l'intérieur de toi et te dire, je ne suis pas encore là où je veux être, mais je suis sur le chemin. Et ce chemin est le mien. L'herbe du voisin peut sembler plus verte, mais tu ne sais jamais combien elle a été peinte. Pendant que tu compares la scène de l'autre à tes coulisses, tu oublies que ta propre histoire se construit en silence, avec plus de vérité. Quand la comparaison surgit, respire, et reviens à toi. Souviens-toi de tout ce que tu as déjà surmonté. Des efforts que personne n'a vus, mais que tu n'as pas abandonnés. Des blessures que tu as soignées en silence. Des décisions difficiles que personne n'a comprises. Rappelle-toi que ton chemin est unique. Et cela ne t'affaiblit pas, cela te définit. Tu n'es pas ici pour courir là où courent les autres, mais pour marcher avec fermeté sur ton propre sol, à ton rythme, avec des pas qui ont du sens pour toi. Se comparer n'a de sens que face à la version de toi que tu as laissée derrière. Car ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'arriver en premier, mais de continuer à avancer, même quand personne ne regarde. Et lorsque tu commences à respecter ton propre processus, quelque chose change. Le regard revient au bon endroit. Le bruit extérieur s'éteint. Et ta force cesse de dépendre des yeux des autres pour enfin naître de l'intérieur. Si cette leçon a résonné en toi, écris en commentaire, aujourd'hui, je tourne mon regard vers moi, et non vers les autres. Parfois, c'est tout ce dont j'ai besoin. Numéro 3. Toute émotion ne mérite pas une action. As-tu remarqué comment, parfois, une simple phrase prononcée par quelqu'un peut instantanément éveiller ta colère? Ou comment une nouvelle inattendue peut te rendre anxieux, avec cette envie pressante de tout résoudre immédiatement? C'est automatique. L'émotion surgit, et nous réagissons sans réfléchir. Mais c'est précisément là que réside le danger. Lorsque tu réponds sans filtrer, tu remets le contrôle de ta vie à ce que tu ressens sur le moment. Les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. Entre ce qui arrive et ce que tu fais, il existe un espace. Et c'est dans cet espace que se trouve ton pouvoir. Ta première impression n'est pas toujours la bonne. Ce qui semble être une offense peut n'être que du bruit. Ce qui paraît urgent peut simplement être de l'anxiété. Et ce qui te semble personnel peut n'avoir, en réalité, rien à voir avec toi. C'est pourquoi, avant d'agir, il vaut la peine de t'arrêter un instant. Respire profondément. Regarde à l'intérieur de toi et demande-toi, avec honnêteté, ce que je ressens mérite-t-il une action, ou simplement d'être reconnu? Cette réaction me représentera-t-elle, ou me sabotera-t-elle? Tu n'as pas à fuir ce que tu ressens. Mais tu n'as pas non plus à obéir à la première impulsion. L'émotion n'est pas l'ennemi. Elle est comme un fleuve, si tu ne le diriges pas, il déborde. Chaque fois que tu choisis la pause plutôt que l'impulsion, tu te renforces intérieurement. Tu entraînes ton esprit à être un guide, et non un otage. C'est précisément là que naît l'autodiscipline. Non pas dans l'ignorance de tes émotions, mais dans leur filtrage. La maturité émotionnelle n'est pas l'absence d'émotion. C'est la présence de conscience. Ne gaspille pas ton énergie à agir sous le coup de l'instant. Concentre-toi, sur ce qui est réellement sous ton contrôle, et accorde-toi le temps nécessaire pour choisir avec clarté. Dans les jours à venir, mets cela en pratique dans des situations simples. Si ton ou ta partenaire fait un commentaire qui t'irrite, respire avant de répondre. Si ton supérieur t'envoie un message sec, relis-le avant de supposer que c'est personnel. Si un caissier te parle rudement, ne réponds pas sur le même ton, choisis le calme. Si quelqu'un t'interrompt pendant une conversation, fais une pause de 2 secondes et évalue si le conflit en vaut vraiment la peine. La personne qui sait faire une pause avant de réagir devient leader d'elle-même. Et c'est le type de leadership le plus rare, et le plus puissant, qui soit. C'est dans cet espace de silence et de choix que tu commences à façonner ton caractère, un geste à la fois. Et plus tu choisis avec conscience, plus ta vie commence à refléter qui tu es réellement, et non ce que le moment a tenté de faire de toi. Répondre avec clarté est un acte de courage. Choisis-le, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est transformateur. Car c'est dans cette pause, entre ce que tu ressens et ce que tu fais, que ta force commence à grandir. Et c'est précisément là que tu cesses d'être une réaction, pour devenir une direction. Numéro 4. Ne souffre pas de problèmes imaginaires.
Combien de fois as-tu perdu le sommeil pour quelque chose qui n'est jamais arrivé? Combien de conversations as-tu répétées dans ta tête, en t'attendant au pire, pour te rendre compte ensuite que rien de tout cela ne s'est produit? Très souvent, le plus grand ennemi de notre paix n'est pas un événement réel, mais une pensée mal dirigée. Nous avons le privilège de penser. Mais si nous n'entraînons pas cette capacité, elle peut se retourner contre nous. Un esprit laissé sans contrôle invente des scénarios, crée des peurs et sème des doutes qui n'existaient même pas quelques minutes plus tôt. Tu ressens une petite douleur, et tu imagines déjà que tu es malade. Ton supérieur te demande de lui parler, et tu supposes immédiatement que c'est négatif. Quelqu'un met du temps à répondre, et ton esprit construit une histoire entière. Le plus dangereux, c'est que lorsque tu crois à ces histoires, ton corps réagit comme si elles étaient réelles. La respiration s'accélère, la poitrine se serre, les épaules se tendent, tout cela à cause de quelque chose qui n'existe que dans ton esprit. C'est comme recevoir des coups d'un ennemi invisible. Tu ne le vois pas, mais tu ressens l'impact. C'est pourquoi tu dois apprendre à faire travailler ton esprit correctement. Pose-toi des questions claires, est-ce réel, ou est-ce que je l'imagine? Cela est-il en train de se produire, ou est-ce que je souffre par anticipation? Cette douleur vient-elle du fait lui-même, ou de la peur de ce qui pourrait arriver? Les pensées sont comme des graines. Si tu nourris les pensées négatives, tu récoltes l'anxiété. Mais si tu concentres ton attention sur ce qui est réellement devant toi, rien de mauvais ne se produit. Dans l'instant présent, tu reprends le contrôle. L'esprit fonctionne comme une lentille. Lorsqu'elle est sale de peur, elle déforme tout ce que tu vois. Mais si tu nettoies cette lentille avec de la présence et du questionnement, tu commences à voir la réalité telle qu'elle est, et non telle que l'anxiété l'a inventée. Concentre-toi sur la tâche que tu dois accomplir. Sur la conversation que tu es en train de vivre. Sur la décision que tu peux prendre aujourd'hui. N'ajoute pas de souffrance inutile. N'amplifie pas des peurs qui n'existent que parce que tu leur as permis de grandir. Ne gaspille pas ta vie à lutter contre des fantômes. Apprends à te concentrer sur toi, sur le concret, sur ce qui est entre tes mains ici et maintenant. Tu verras que beaucoup de monstres disparaissent dès que tu allumes la lumière de la raison. Et chaque fois que ce brouillard émotionnel tentera de revenir, souviens-toi d'une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de croire tout ce que tu penses. Tu as seulement besoin de rester ancré dans ce qui est réel. L'esprit est puissant. Mais lorsque tu l'observes avec calme, il cesse de te dominer, et commence à te servir. Numéro 5. Considère-toi comme capable d'apprendre. As-tu déjà renoncé à essayer quelque chose de nouveau parce que tu pensais que ce n'était pas pour toi? Peut-être t'es-tu dit qu'il était trop tard, que tu avais perdu le rythme, que tu manquais d'argent, ou que le temps t'avait déjà dépassé. Ce genre de pensée revient souvent, pourquoi essayer? Ce genre de choses ne réussit qu'aux gens chanceux. La vérité, c'est que tout le monde a déjà ressenti cela un jour. Cette impression d'être en retard, de ne pas être assez bon, de croire que l'apprentissage est réservé aux autres, et pas à soi. C'est ainsi que beaucoup de personnes s'arrêtent. Non pas parce qu'elles en sont incapables, mais parce qu'elles croient trop fort à leurs propres excuses. Croire en tes limites ne change pas les faits. Cela ne fait que réduire ce que tu aurais pu vivre. Le changement commence lorsque tu choisis d'écouter moins la peur et davantage ton désir de grandir. Lorsque tu remplaces le « je ne peux pas » par « je ne sais pas encore ». Bien souvent, ce qui te bloque n'est pas la réalité, mais l'histoire que tu t'es racontée à son sujet. Tu te répètes « je ne suis pas doué pour ça ». Je n'ai pas de talent. Je n'ai jamais été bon à l'école. Et à force, ces phrases deviennent des murs. Mais lorsque tu les questionnes, tu te rends compte que la plupart ne viennent même pas de toi. Elles viennent de critiques anciennes, de comparaisons injustes, ou d'une enfance où l'erreur était une source de honte, et non une occasion d'apprendre. Si tu doutes encore qu'il soit possible de recommencer, même avec peu, regarde un exemple que les stoïciens connaissent bien, Épictète. Il est né sans liberté, sans argent, sans accès au maître. Mais il a fait de la curiosité son outil, de son esprit son refuge, et de la philosophie son chemin. Il n'a pas commencé avec tout. Il a commencé avec presque rien. Et il a utilisé ce peu avec constance. C'est cela que tu dois retenir. Il ne s'agit pas de ce que tu possèdes aujourd'hui, mais de ce que tu es prêt à construire. Apprendre, c'est comme planter une graine. Au début, rien ne semble se passer. Tu arroses, tu prends soin, et rien ne change. Puis un jour, sans prévenir, quelque chose germe. Et tu comprends que tout cet effort silencieux était en train de prendre racine. Même si personne ne le voit. Même si aucun applaudissement n'arrive. Il existe une victoire intérieure. Celle où tu réalises que tu n'as plus besoin d'être le meilleur, seulement de ne pas t'arrêter. De ne pas abandonner. Tu n'as pas besoin de conquérir le monde. Tu as seulement besoin de croire que tu peux encore grandir. Et toute croissance commence au moment où tu t'autorises à essayer. Même avec la peur. Même sans tout savoir. Même sans garantie. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent, plus riche ou plus jeune.
Tu as seulement besoin d'être quelqu'un qui n'a pas cessé d'apprendre. Car celui qui se permet d'apprendre peut évoluer. Et celui qui évolue, inévitablement, se transforme. Numéro 6. Tu vaux plus que tes hauts et tes bas. Marc Aurèle disait que lorsqu'on lance une pierre vers le haut ou vers le bas, elle reste une pierre. Peu importe la direction, son essence demeure. Il en va de même pour toi. Tu n'es pas seulement tes meilleurs moments, pas plus que tu ne te résumes à tes pires échecs. Aucun échec ne te définit. Et aucun succès n'a besoin de gonfler ta valeur. Les deux font partie du chemin, mais ils n'ont pas à gouverner ton identité. Il est naturel d'éprouver de la fierté pour ses réussites, tout comme il est inévitable de ressentir de la frustration face aux obstacles. Mais il existe un piège, croire que les applaudissements te rendent meilleur, ou que les erreurs te rendent moindre. Tu es plus vaste que les étapes que tu traverses. La vie avance par cycle. Il y a des jours où tout s'aligne, et d'autres où tout semble s'effondrer. Mais si tu t'accroches trop à ce qui se passe à l'extérieur, tu risques de te perdre à l'intérieur. Tu peux recevoir des éloges aujourd'hui et être critiqué demain. Tu peux être au sommet maintenant et sentir le sol trembler peu après. Et si ta confiance est attachée à ces fluctuations, ta paix dépendra toujours de ce que tu ne contrôles pas. En revanche, si tu es solidement ancré dans tes principes, dans les décisions que tu prends même lorsque personne ne te regarde, alors tu tiens bon. Car ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit qui tu es, mais ce que tu choisis d'en faire. Sois reconnaissant lorsque la vie te donne beaucoup. Sois serein lorsqu'elle te donne peu. Ne te laisse pas emporter par l'euphorie, ni abattre par la frustration. Tout passe. Et ce qui demeure, c'est l'essentiel. N'oublie pas ta valeur lorsque la vie te met à l'épreuve. Reste fidèle à qui tu es, honnête, intègre, constant. Sois quelqu'un que les louanges n'aveuglent pas, et que les critiques ne détruisent pas. Quelqu'un qui reste ferme dans son essence, même lorsque le monde change autour de lui. Aujourd'hui, choisis de rester entier. Décide de ne pas te mesurer à des réussites passagères, mais au courage de continuer à être toi-même, avec simplicité et vérité, dans n'importe quelle situation. Numéro 7. Personne ne commande tes réactions, sauf toi. Il y a des jours où tout semble échapper à ton contrôle. Tu reçois une mauvaise nouvelle, quelqu'un te parle avec rudesse, quelque chose tourne mal, et ton premier réflexe est de réagir impulsivement, d'accuser, de t'épuiser intérieurement. Mais c'est précisément à cet instant qu'existe une décision silencieuse. Tu peux réagir comme toujours, ou tu peux répondre autrement. Épictète disait, « Nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons la manière dont nous répondons à ce qui nous arrive. » Cette phrase, aussi simple qu'elle paraisse, renferme l'une des plus grandes forces qu'un être humain puisse développer, le pouvoir de ne pas se livrer au premier élan. Le premier impulsionnel. Quand tu réponds avec colère, tu cèdes ta force. Quand tu réponds avec calme, tu reprends le contrôle. Cela ne signifie pas être passif. Cela signifie être stratégique. La vraie vie exige de l'équilibre, pas de la perfection. Et chaque fois que tu choisis la lucidité plutôt que la réactivité, tu entraînes cette force silencieuse, celle qui ne crie pas, mais qui soutient. Tu n'as pas à être l'otage des circonstances. Tu peux être l'intervalle entre l'impact et la décision. Tu peux respirer. Faire une pause. Penser avec clarté. Puis décider. Tu peux protéger ta paix au lieu de la remettre entre les mains des autres. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui crient le plus fort, ni celles qui gagnent toutes les discussions. Ce sont celles qui savent ce qui mérite une réponse, ce qui mérite le silence, et ce qui ne mérite même pas d'attention. Il est facile d'agir avec maturité quand tout va bien. Le plus difficile, c'est de garder l'équilibre quand la vie te met à l'épreuve. Mais c'est précisément dans ces moments-là que tu te distingues. Car pendant que la majorité réagit par impulsion, toi, tu apprends à agir avec conscience. Et celui qui agit avec conscience commence à vivre avec cohérence. Ces personnes ne dépensent pas leur énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable. Elles protègent leur concentration, car elles comprennent que là où va leur attention, va leur vie. Les personnes accomplies n'ont pas moins de problèmes. Elles sont simplement devenues expertes dans l'art de ne pas amplifier ce qu'elles ne peuvent pas changer. Elles filtrent. Elles choisissent. Elles s'engagent dans ce qui compte réellement. Et toi aussi, tu peux le faire. Tu peux être plus grand que l'irritation du moment. Plus solide que le chaos autour de toi. Tu peux être ce point de stabilité entre ce qui t'affecte et ce que tu décides d'en faire. Ne vis pas en mode automatique. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu abandonnes ton pouvoir. Mais chaque fois que tu choisis consciemment ta réponse, tu redeviens l'auteur de ta propre histoire. Si ce message a touché quelque chose que tu dois récupérer, écris-le en commentaire. Aujourd'hui, je choisis ma réponse, pas ma réaction. Car lorsque tu maîtrises ta manière de répondre, tu changes la manière dont la vie te frappe, et plus personne n'a le pouvoir de te faire sortir de ton centre. Numéro 8. Ceux qui se démarquent sont critiqués. Chaque fois que tu décides de changer, quelqu'un va mal réagir. Pas toujours par des attaques frontales,
mais souvent par des moqueries subtiles, des remarques ironiques ou ce regard qui semble dire « Et toi, pour qui tu te prends ?» Mais cela n'arrive pas parce que tu fais quelque chose de mal. Cela arrive parce que ton changement sort l'autre de sa zone de confort. Et tout le monde n'est pas prêt à en sortir. Certaines personnes préfèrent te voir répéter les mêmes erreurs, les mêmes habitudes, les mêmes rôles. Ainsi, tout reste prévisible, facile, sous contrôle. Imagine quelqu'un qui a toujours été le gentil du groupe. Celui qui acceptait tout, évitait les conflits, se mettait en retrait pour ne déranger personne. Il a vécu ainsi toute sa vie. Puis un jour, il commence à changer. Il apprend à dire non, à poser des limites, à protéger son temps et son énergie. Au début, les amis sont surpris. Ils disent « Tu es différent ». Certains se plaignent « Avant, tu étais plus sympa ». D'autres s'éloignent, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Mais ce qui a changé, ce n'est pas son caractère. Ce qui a changé, c'est la manière dont il se respecte. Et cela dérange. Parce que ceux qui profitaient de son absence de limite doivent maintenant s'adapter à son nouveau standard. Maintenant, pense à toi. Combien de fois as-tu essayé d'évoluer et reçu exactement ce type de réaction? Combien de fois as-tu été jugé, non pas pour ce que tu faisais mal, mais pour ce que tu as commencé à faire bien? Combien de fois la critique est-elle venue précisément de ceux dont tu attendais du soutien? C'est toujours pareil. Quand tu commences à sortir de la stagnation, ceux qui restent immobiles se sentent menacés. Ton courage devient un miroir, et tout le monde n'est pas capable de supporter ce qu'il y voit. Alors, au lieu de grandir avec toi, ils préfèrent essayer de te freiner. Pas par méchanceté, mais par peur. La vraie croissance dérange. Non pas parce que tu te perds, mais parce que tu deviens quelqu'un de nouveau. Parfois, on te critiquera non parce que tu as tort, mais parce que tu as osé sortir de ta place. Et cette critique viendra déguisée en plaisanterie, en conseil, en fausse inquiétude. Mais au fond, elle naît de l'inconfort de ceux qui n'ont pas encore eu le courage de faire la même chose. Souviens-t'en, celui qui te critique aujourd'hui peut t'admirer en silence demain. Alors ne recule pas. Ne te justifie pas excessivement. N'essaie pas d'être compris par ceux qui veulent seulement te maintenir attaché à ton passé. Continue. Même s'ils ne croient pas en toi, continue. Même s'ils se moquent de tes décisions. Car la constance fait taire le mépris, et le temps révèle toujours qui est en train de construire quelque chose de vrai. Toute critique est un signe de mouvement. Celui qui ne bouge pas ne dérange personne. Mais toi, tu n'es pas né pour te cacher. Tu es né pour grandir. Et grandir, même si cela coûte, restera toujours préférable à passer toute une vie à essayer de correspondre à ce que les autres attendaient de toi. Si cette leçon t'a parlé, écris-le en commentaire. Aujourd'hui, je continue, même s'il doute de moi. Car celui qui reste fidèle à lui-même, même sous les critiques, sera un jour rappelé pour avoir changé avec courage, pendant que les autres se contentaient de regarder. Numéro 9. Crée ta propre valeur. Tu peux accomplir beaucoup de choses dans la vie. Obtenir des diplômes, recevoir des éloges, des j'aime, de la reconnaissance. Mais si tu n'apprends pas à te valoriser intérieurement, tu continueras à dépendre des applaudissements des autres pour te sentir complet. Et il n'y a rien de plus fragile que de vivre de la validation extérieure. Car le même regard qui t'admire aujourd'hui peut te juger demain. La même personne qui te félicite peut un jour être en désaccord avec toi. Et si ta valeur dépend de cela, tu vis à la merci de ce que tu ne contrôles pas. Beaucoup de bonnes personnes se perdent en essayant de plaire. Elles disent ce qu'elles ne pensent pas, acceptent ce qui les met mal à l'aise, répriment ce qu'elles ressentent, simplement pour préserver une image. Mais la vérité est simple, toutes les personnes qui t'aiment ne seront pas toujours d'accord avec toi. Et c'est normal. Tu n'as pas besoin d'être apprécié par tout le monde. Tu as besoin d'être authentique. Tu as besoin d'agir selon ce que tu crois juste, d'être cohérent, et de dormir en paix avec ta propre conscience. Pense à ceci, un diamant reste précieux même si personne ne le regarde. Sa valeur est dans son essence, pas dans la vitrine. Il en va de même pour toi. Arrête de mesurer ta valeur à la réaction des autres. Certaines personnes ne t'applaudiront que tant que tu joues le rôle qu'elles ont imaginé pour toi. Mais au moment où tu sors du scénario, elles disparaissent. Et cela ne dit rien de ta valeur. Cela révèle seulement l'étendue de leurs propres limites. Appuie-toi sur tes attitudes, sur les décisions silencieuses que personne ne voit, sur le respect que tu construis envers toi-même. Car ce qui construit réellement l'estime de soi, ce ne sont pas les compliments, mais ces moments où tu sais que tu as fait ce qui était juste, même sans public. C'est cela qui te rend fort. C'est cela qui te soutient quand le monde se tait. La valeur ne se mendie pas, elle se construit. Et plus tu t'ancreras à l'intérieur, moins tu dépendras de l'approbation extérieure. Tu vivras plus librement le jour où tu cesseras d'essayer d'être ce que les autres attendent de toi, et où tu commenceras enfin à être celui que tu es réellement. Car personne ne peut te donner ce que toi seul peux créer, ta propre valeur. Numéro 10. Engage-toi envers toi-même. As-tu remarqué à quel point il est facile de t'engager envers les autres,
et à quel point il est difficile de tenir un engagement envers toi-même? Tu respectes les délais au travail, tu aides quand on te le demande, tu réponds aux messages. Mais quand tu te promets de prendre soin de toi, tu repousses presque toujours. Tu reportes l'entraînement, la lecture, l'organisation, ce plan de changement que tu disais pourtant devoir commencer. Et cela a un coût. Même si personne ne le voit, ton esprit le ressent. Il ressent chaque fois que tu promets quelque chose et que tu ne le fais pas. Et peu à peu, il commence à ne plus croire en ta propre parole. Voici une vérité que beaucoup évitent d'affronter, chaque promesse non tenue affaiblit la confiance. Et quand cette confiance est envers toi-même, ce que tu perds n'est pas seulement la motivation, c'est la dignité. Tu dis que tu vas changer une habitude, puis tu retombes au même point. Tu dis que cette fois c'est sérieux, mais tu abandonnes à la première difficulté. Et tu commences à porter cette honte silencieuse, la honte de réessayer, de te regarder dans le miroir, de croire que c'est encore possible. Mais oui, c'est possible. À condition de changer la façon dont tu te traites. À condition de prendre tes propres décisions au sérieux. Engage-toi envers ce que tu te promets. Cela n'a pas besoin d'être grand. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Cela doit simplement être ferme. Promets moins, mais accomplis plus. Car chaque promesse tenue devient une preuve. Et c'est ce respect qui soutiendra ton estime de toi dans les jours difficiles. La confiance en soi ne naît pas de la motivation. Elle naît de la constance. Faire ce que tu as dit que tu ferais. Construire par des actes ce que tes paroles ont promis. Vois cela comme un pont entre ce que tu désires et ce que tu vis. Chaque pas cohérent est une pierre. Et plus ce pont est solide, plus tu deviens inébranlable. Alors, s'il y a quelque chose que tu repousses depuis trop longtemps, arrête-toi maintenant. N'attends pas lundi, le mois prochain ou les conditions idéales. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin d'être engagé. Si cette leçon a résonné en toi, écris en commentaire, aujourd'hui, je respecte les promesses que je me fais. Parce que c'est ainsi que commence une nouvelle relation entre toi et ta meilleure version. Merci d'avoir regardé.